Depuis 2015, j'ai demandé l'asile. Je suis réfugié à cause de la crise qu'il y a eu au Burundi, où il y avait beaucoup de défenseurs, beaucoup d'opposants, beaucoup de journalistes qui ont pris la fuite. En Tanzanie, lorsqu'on était invité dans un dialogue politique, on voulait m'arrêter devant ma chambre d'hôtel. J'ai failli être arrêté aussi à l'aéroport de Zaventem en Belgique. Ils ont vu que j'étais défenseur des droits de l'homme et par après ils m'ont libéré. Je dis que comme je suis du côté de la vérité et que ces gens-là ne peuvent pas me faire peur, lorsque tu es en exil, lorsque tu continues à faire le militantisme et vous savez, la famille qui se trouve au pays continue à avoir peur. Malgré cela, nous avons continué à faire notre travail. Nous avons mis en place des stratégies pour continuer à faire le monitoring, la documentation des violations des droits de l'homme. Nous avons aussi continué à produire des rapports alternatifs, l'examen périodique universel, les organes de traité pour continuer à montrer la situation du Burundi. On a envoyé plus de 2000 communications à la Cour pénale internationale et maintenant nous attendons à ce que le dossier puisse avancer jusqu'à ce qu'il lance des mandats d'arrêt contre les présumés auteurs. Nos collègues qui sont au pays, ils ne peuvent pas parler comme nous parlons à l'extérieur. Ça fait 10 ans que nous sommes à l'étranger. On a vu que la crise burundaise est une crise oubliée au niveau de la communauté internationale. On ne parle plus du Burundi, mais on continue le combat, on continue la lutte. On a dit qu'on n'abandonnera jamais et on espère bien que demain après demain, il pourrait y avoir une évolution positive au sein de notre pays pour que nous puissions rentrer et continuer notre lutte en étant au pays.